Salut les gars, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi selon moi, il est évident et nécessaire, si vous êtes dans mon cas, d'entreprendre, de créer des choses et je dirais simplement de se bouger le cul. Alors, vous connaissez un petit peu la chanson, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à mettre un like, c'est important pour le référencement. Allez, on y va. Si tout comme moi, vous êtes né dans une famille pauvre, qui n'a pas forcément un grand capital financier ou social, avec du piston, si vous n'avez pas ces choses-là, que de plus, vous n'avez pas de grand talent. Je veux dire, moi, je fais pas 2,20 m avec une grande ambition pour le basketball et un avenir tout tracé dedans. J'ai pas non plus une voix de ténor qui me permettrait d'avoir un fort succès ou un grand jeu d'acteur. Non, toutes ces choses-là, je ne les ai pas. En plus de ça, si comme moi, vous êtes inadapté du système. L'école, c'était pas votre truc, vous n'avez pas forcément de grands diplômes, voire de diplômes du tout. Et que lorsque vous êtes arrivé dans le marché du travail, le salariat vous a fortement déplu. Avoir un patron au-dessus de vous, c'est pas pour vous. Et ça se comprend. À partir de là, il y a une vérité qu'il faut que vous compreniez. Alors je sais bien que les gens aiment qu'on minimise les choses. On dit mais non, t'inquiète pas, c'est pas grave, t'es gentil, t'es intelligent, mais t'es bien comme ça, ne change pas. Et puis c'est pas de ta faute. Mais non, c'est la faute de machin chose, c'est la faute du système, de l'État, du patriarcat, la faute de ton patron, de tes parents, mais c'est pas de ta faute. Je vais vous dire une vérité. Déjà, c'est de votre faute en fait. Voilà. Alors oui, vous n'avez pas choisi la famille dans laquelle vous êtes né, bien évidemment. Mais votre avenir, c'est de votre faute. Si vous ne faites rien, c'est de votre faute si vous n'avez rien à 40 ans. Déjà, ça c'est la première vérité. La deuxième, c'est que par la suite, vous n'aurez rien si vous ne vous bougez pas. Alors, il y a 3 cas, on va dire, qui vous attendent. Le premier, c'est les boulots de merde. Alors chacun son opinion dessus. Personnellement, je trouve que ce sont des boulots de merde. Je peux comprendre que... Enfin non, je peux pas comprendre en vrai. Mais bon, pourquoi pas. Imaginons que certains disent, mais non, c'est des très bons boulots, je comprends pas. Moi, travailler à McDonald's, c'est formidable. Être caissier, c'est le métier le plus beau du monde. Ok, si c'est votre opinion, c'est très bien. Être femme de ménage, j'adore. En plus, maintenant, on enjolive un petit peu les choses. Je crois que femme de ménage, on appelle ça technicien de surface, je sais pas. Tout ça pour avoir l'impression de faire quelque chose de... Oh, bah non, je suis technicien de... Non, t'es femme de ménage. La deuxième option, c'est l'assistanat. Ça peut être de par l'État ou de par une personne. État, ça va être chômage, RSA et toutes les différentes aides que vous allez pouvoir avoir. C'est l'assistanat. L'autre, donc de par une personne, ça peut être si vous vous mariez avec une femme qui a de l'argent ou inversement, si une femme se marie avec un homme qui a de l'argent ou ce que vous voulez. Voilà, ça va être de par une personne qui vous entretient. Et la dernière option, ça va être d'essayer de faire un petit peu plus, de se former, d'aller vers, je sais pas moi, si on aime la coiffure, un CAP coiffure, si on aime la maçonnerie, un CAP maçonnerie, si on a une grande volonté à être mécano, quelque chose là-dedans. Voilà, de se former pour faire quelque chose qui nous plaît plus. Et là, pour le coup, c'est une bonne catégorie. Si on aime ce qu'on fait et que ça nous convient, c'est très bien, c'est merveilleux même. Après, pour ces 3 options, on n'est pas dans des choses qui vont vers une richesse, hein. Non plus dans des choses qui vont vers une vie qui ne serait pas subie. On va dans des choses quand même qui vous donneront une vie qui sera globalement subie. Alors pour la dernière, elle vous donne quand même un certain plaisir, vous faites quelque chose que vous aimez, qui a un sens pour vous, ça c'est merveilleux. Mais vous ne gagnerez pas 3000 balles par mois, hein. 4000, 5000, 10 000, 20 000, il y a peu de chance. Je connais personne qui est coiffeur, qui est salarié coiffeur, hein, pas patron ou je ne sais quoi, hein, ou caissier ou je sais pas quoi, ou un truc vraiment qu'il a voulu faire et qui gagne des fortunes, non. À moins qu'il y ait des grands diplômes. Mais là encore, c'est la catégorie dont on a dit que vous ne faites pas partie. Donc bon, à partir de là, comme je vous disais, voilà ce qui vous attend. Maintenant, il y a une option, une seule et unique option, qui pourrait vous permettre de sortir un petit peu de cette roue-là, qui va faire que finalement, vous aurez une vie que vous subirez, vous ne serez jamais libre, et pour certains, à 40 ans, vous retournerez et vous verrez que vous n'aurez rien créé et qu'il n'y a rien qui vous attend, rien du tout. Cette option-là, bon, en vrai, il y en a une deuxième, mais elle est un peu ubuesque, disons. Ça va être le loto. Voilà, si vous gagnez au loto, bah oui, là, effectivement, miracle. Ou alors un héritage qui viendrait de nulle part. Ok, bon, ne comptons même pas cette option. Voilà, effectivement, ça peut arriver, mais la probabilité est tellement faible. Et puis, honnêtement, compter sur la chance, je sais pas, hein, moi, je trouve que le loto, c'est un petit peu l'espoir des pauvres et des moches. Alors, la seule option que vous avez, c'est de créer quelque chose, de créer de la valeur, d'essayer d'apporter quelque chose. Et tous ceux qui se disent « Ouais, mais
c'est trop compliqué, c'est trop dur, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi. Parce qu'une vie pendant je sais pas combien d'années à travailler dans un boulot de merde, à faire quelque chose qui ne vous plaît pas, à habiter potentiellement si vous n'avez pas les finances dans un endroit qui ne vous plaît pas, à être peut-être si vous cherchez le pouvoir, si vous cherchez une certaine beauté, à être avec une femme qui ne vous convient pas, avoir des enfants qui, vous allez regarder, vous allez dire, c'est mes gosses ça, mince, qu'est-ce que je... Non, je plaisante, je plaisante. Oh là là là, qu'est-ce que je raconte, mon Dieu, comment j'en suis arrivé là enfin. Alors, je disais donc, entreprendre est la solution pour vous. Parce que sinon, vous n'aurez rien, et c'est tout. Enfin, dire, je sais pas, moi ça me paraît évident. Il ne faut pas avoir peur. 30 ans, qui n'ont absolument rien fait, et il n'y a rien, tu vois, qui arrive. Il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de talent, il n'y a rien. Les gars, il n'y a rien. Il n'y a rien, ils n'ont rien créé, ils font rien, ils n'y pensent même pas. Je me dis, mais comment les gens ne peuvent pas y penser? Moi, je sais que dès mes 20 ans, ça me travaillait. Je me dis, mais attends, là, qu'est-ce que je vais faire? Enfin, j'ai rien du tout. Alors oui, on peut aller vivre en autarcie à l'autre bout du monde, ou s'acheter un camping-car, ou ok, d'accord. Mais est-ce que ça, c'est bon pour du long terme? Du recours aux forêts, qui est d'ailleurs une solution de facilité, quand vous dites que c'est tellement difficile de vivre dans la société que finalement l'ermite, lui, se dit « moi j'ai trouvé une solution, je pars ». Non, ça m'est arrivé d'être étreint par l'angoisse, parce que c'est vrai que quand vous arrivez tout à coup et qu'il neige, par exemple, un jour il a neigé pendant 10 jours sans interruption, vous êtes dans votre cabane avec vos livres, avec je sais pas moi, avec vos romans et votre fenêtre et le thé qui fume, et là tout d'un coup vous êtes quand même saisi par un sentiment de vertige du néant. C'était une expérience de plongée en moi-même, donc c'est dire c'était une expérience de vide et de néant. Mais tout à coup j'ai été saisi par l'angoisse. De plus, si comme moi vous aimez la beauté ça a un prix, hein. Pour avoir une vie sur mesure, être un homme libre, quelqu'un qui a le choix, qui décide, être son propre patron, avoir du pouvoir, un certain rang social, toutes ces choses-là demandent de l'argent. Bon, sur ce, entreprenez, bougez-vous le cul, créez des choses, et franchement, entre se taper des années en salarié ou je sais pas quoi, ou prendre des risques dans l'entrepreneuriat et perdre 2-3 000 euros par-ci par-là, bon franchement pour moi la question est vite répondue, hein. Elle est très rapidement répondue et je pense que ça devrait être pareil en fait pour vous. Sur ce les gars, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. His first for acting. Wow. Thank you. This is incredible. Really incredible. Thank you. Merci. Je tiens vraiment à vous remercier et à vous dire que, vous savez, pour moi, ça n'a pas été facile. Au début, j'étais moche, nul, et je n'avais absolument aucun talent. Mais par la suite, j'ai découvert la chaîne de Emre Kembe. Et vous savez, ça a littéralement changé ma vie. Je sais, c'est fou. Et à la base, j'étais même chauve, mais mes cheveux se sont remis à repousser en regardant ces vidéos, c'est dingue. Donc si j'étais vous, vraiment, j'hésiterais pas à aller m'abonner à sa chaîne.